Je vais vous poser une question provocatrice. Ça fait à dessin, je sais que dans les commentaires, vraiment, les gens vont certainement s'attaquer là-dessus. Pourquoi, avec tout ce que vous faites comme soin, vous, alors, je ne sais pas si ce sont, je n'y connais pas vraiment, mais est-ce que ce sont vos vrais cheveux? Alors, moi, je peux répondre. Ce ne sont pas des vrais cheveux, ce sont des coiffures protectrices. Aujourd'hui, moi, j'ai les cheveux qui tombent dans mon dos. Voilà. Et effectivement, en longueur, à la longueur, j'ai vraiment de longs cheveux. Mais encore une fois, avoir ces cheveux comme ça demande beaucoup de soins, de traitements et de temps. Mais c'est votre business, le soin. Totalement, mais c'est pour ça que j'adore. Et donc moi et puis mes filles, on a toutes les cheveux qui nous tombent dans le dos. Mais une chose est sûre, c'est que moi, par exemple, au quotidien, quand je me réveille à 7h et que je rentre à 22h, j'ai pas forcément toujours le temps de faire les routines adéquates pour protéger mes cheveux. Donc selon les saisons, je peux très bien avoir une coiffure protectrice, voilà, un peu comme ça, des tresses, avec des tresses, pour voilà me permettre de tout simplement préserver et protéger mes cheveux. Et quand ça va finalement beaucoup mieux, ben je les laisse, j'ai plus de temps de m'en occuper, je peux les laisser parce que je sais que le soir je pourrais faire mes 15 minutes de routine le soir comme le matin. Donc il y a aucun sujet. Okay. Et le fait qu'on mette des coiffures protectrices, voilà, on est encore dans la sublimation. Ce n'est pas parce que on n'accepte pas nos cheveux ou parce que c'est aussi le fait de changer. Ça peut être le cas aussi pour ça. Aussi, peut-être aussi, mais c'est aussi moi c'est le changement. Moi j'aime bien. Enfin aujourd'hui je peux être rousse, demain je peux être blonde, je peux faire des tresses, je peux faire des locks. Voilà. Bien c'est aussi un petit peu dans quelqu'un qui prône l'acceptation au travail de sa marque, tu n'es pas blonde. Alors en fait, l'acceptation, je reviens bien, c'est apparemment sur le capital notamment. Je t'en prie, c'est très intéressant. Parce que notamment pour l'aspect au niveau du teint, quand on parlait de l'acceptation. Parce qu'il faut comprendre, juste pour pas te couper Sabrina, c'est que nous finalement la femme noire, moi je me rappelle très tôt quand j'étais, et même mes filles me disent aujourd'hui, maman je veux des tresses, maman je veux que tu me laisses mes cheveux naturels, parce qu'on est habitué à avoir finalement une multiple beauté à travers nos cheveux. Moi j'ai jamais fait une seule coiffure. Ça veut dire que même en grandissant, le fait d'être blonde, rousse, c'est dans notre, on va dire, typologie de beauté. La femme noire, c'est une femme qui aussi au niveau de son style capillaire peut changer. C'est pas Nana Mouskouri, le carré jusque 365 jours de l'année. C'est pas nous. Nous, on va faire des tresses, on va faire des chignons, on va mettre du pan sur la tête, on va mettre des locks. Et c'est dans cette différenciation. Je suis d'accord, je vous comprends totalement dans cette différenciation-là. Mais ça reste des différenciations liées à votre origine, votre couleur, la texture naturelle de vos cheveux, les tresses, tout ce que tu as cité là. Par contre, rousse, blonde, ce n'est pas la texture naturelle. Mais le changement après c'est universel. Nous on avait nos instituts et c'est ça qui était magnifique, c'est que des fois on avait des clientes asiatiques qui venaient pour qu'on leur fasse des tresses. On avait par exemple des afros. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça tient pas très longtemps quand même. Peu importe, mais c'est pour le look. C'est pour le look en fait. C'est-à-dire que finalement la beauté, ce qui est top, c'est que c'est universel en fait. C'est universel tant effectivement que ça ne dénature pas. Et ça détériore pas. C'est très important. C'est ça en fait. Vous avez mis ça en avant dans vos valeurs et vous savez que c'est un vrai sujet. Complètement. Le côté de l'acceptation de soi ou du rejet de soi, parce que là on parle des cheveux, mais ça se voit aussi par exemple au travers de la dépigmentation. J'ai un peu essayé de vous titiller avec ça tout à l'heure, parce que on est d'accord que la dépigmentation, l'un des gros problèmes, au-delà des problèmes de santé, c'est que c'est un rejet un peu quelque part de soi-même. Complètement. Mais on dit que le corollaire de ça au niveau des cheveux, c'est aussi la volonté parfois obsessive de certaines femmes de vouloir avoir le cheveu lisse, le cheveu roux, blond, au détriment même de finalement le cheveu noir crépus qui. C'est ça. Mais on peut être rousse, on peut faire une couleur rousse sur une afro. Enfin, je veux dire, la texture du cheveu, elle reste. Oui, c'est vrai. Elle reste afro en fait. J'ai pas beaucoup vu des afros rouges, mais. Mais si, il y en a plein. C'est vrai. Ou blonde, ou faire un beau tie and dye sur une belle afro, ou sur même des tresses aujourd'hui qu'on propose en tie and dye. L'aspect coloris et l'aspect texture varie en fait. Il peut varier. Et puis encore une fois, les gens qui changent au niveau des cheveux. Alors souvent, j'ai rarement vu des femmes qui disent moi je veux absolument que mon cheveu soit raide. Quand elles sont dans ce côté un peu je change de coiffure, c'est vraiment juste je veux changer de beauté, j'ai envie d'avoir les cheveux ondulés, demain je veux un carré, après demain je veux être blonde, et c'est comme ça ma beauté s'exprime avec la capacité d'être une femme différente dès que je veux. Du coup j'ai une question pour vous par rapport à ça toujours. Mais est-ce que ça ne traduit pas aussi un peu l'image de ce que c'est qu'être une belle femme? Parce que si on s'imagine, je prends le cas de figure basique, peut-être que vous êtes dans cette institut, vous allez me contredire, mais je vois très peu de femmes caucasiennes, en France, qui se coiffent comme des noirs quand elles veulent changer l'expression de leur beauté. Elles vont faire des choses, elles ont plusieurs variantes, plusieurs options. Certains se rasent même les cheveux, mais j'en ai rarement vu qui vont se mettre une greffe à une perruque afro. Déjà ça, il y en a beaucoup. Des perruques afro. Non, pas perruque afro. Perruque afro. Perruque, institut, extension,
Perruque, ça, il y en a beaucoup. Perruque afro, oui. Voilà. Extension, oui, parce que c'est un prolongement un peu naturel de leurs cheveux. Ça, et souvent, et je pense, parce que avec l'expérience des instituts, on se rend compte aussi que c'est une question d'éducation. La femme caucasienne, finalement, c'est vrai que elle a une seule et unique même coiffure. Elle vient, elle fait son shampoing, brushing, et de temps en temps une permanente, et pourquoi pas une petite couleur quand il fait beau. Donc elle est très, finalement, mono-beauté. Voilà. Or que la cliente afro, dès qu'elle est dès son plus jeune âge, hein, on va faire des traits sur le côté, on va faire de... Non, mais c'est-à-dire que c'est notre routine, c'est-à-dire que nos mamans, elles nous coiffent, une fois par mois, t'as ta nouvelle coupe, tu te sens bien, tu te sens belle. Tu mets des perles, et puis tu mets des bijoux, et donc c'est notre expression de notre beauté qui finalement se matérialise dans ce sens-là, avec le côté, voilà, la facette, multiples facettes. C'est voilà. ça. Et je pense qu'en grandissant, on a aussi ça. On avait des clientes qui venaient, qui disaient, bon, ça fait 2 semaines que j'ai fait mes traits, je veux changer de tête, allez hop, je vais faire un long tissage. Puis 2 semaines après, c'est bon, j'en ai marre, je vais refaire des tresses collées. Donc finalement, on se rendait compte que c'est pas parce que les coiffures étaient abîmées ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle avait besoin, pour exprimer sa beauté, de pouvoir la faire varier. Et ça, je pense que c'est dû à notre éducation. Parce que dès qu'on est tout petit, je vois mes filles aujourd'hui, maman, je veux des tresses, après je veux des bouclés, et demain, tu peux me laisser mes cheveux comme ça en afro. Donc, je terminerai avec une dernière question là-dedans. C'est quoi la limite alors? À quel moment vous vous dites, il faut peut-être faire attention, tout comme au niveau de la peau, quand on pense à on a dit tout à l'heure qu'il y a effectivement des produits qui permettent de pouvoir rattraper certaines choses, mais on sait par exemple que la dépigmentation c'est une limite, c'est-à-dire que là c'est clairement un rejet. Est-ce qu'au niveau du capillaire, on peut avoir une réflexion similaire, de se dire ça fait partie de l'ordre du commun, mais il y a peut-être des limites qui quand tu les franchis, tu bascules. Est-ce que vous êtes seul dans votre... de toute façon, à partir du moment où ça devient destructeur, à partir du moment, voilà, pour le cheveu ou pour la peau, c'est qu'il y a un souci. Je veux dire, on peut utiliser certaines choses, mais dans une certaine mesure. C'est comme les personnes qui sont complètement dans le rejet du défrisage. En soi, le défrisage, ça dépend pour qui, ça dépend. Mais si on se défrise tout le temps et qu'on casse le cheveu, qu'on le détériore, qu'on l'abîme, il y a des soins lissants qui sont très bien, qui sont 100% naturels, qui permettent finalement, si on a envie d'avoir une texture plutôt lissée, de les utiliser sans détériorer, on va dire, sa nature capillaire. Et finalement, le défrisage, aujourd'hui, c'est cancérigène, c'est prouvé. Donc là, c'est la limite. Quand les produits deviennent dangereux pour sa santé... Vous êtes africaine, vous savez que le défrisage, c'est... Totalement. Oui. Beaucoup de femmes se défrisent en Afrique. De plus en plus. Oui, totalement. Mais de plus en plus. Il faut communiquer là-dessus. Il faut communiquer. Il y a aussi un travail d'éducation, finalement, pour bien faire comprendre aux personnes qu'on peut avoir les cheveux, finalement, on peut les porter lisses, voilà, avec des soins lissants, totalement naturels, sans danger, voilà. Mais effectivement, c'est encore, je pense on va rentrer dans le domaine de l'éducation. Voilà, là, c'est encore... Pareil pour la dépigmentation de la peau, c'est pareil, c'est cancérigène. Et puis encore une fois, il y a le rejet de son identité, de sa propre beauté. Je vais corser la question. Si la dépigmentation n'était pas cancérigène ou maladive, est-ce que vous trouvez quelque chose à dire? Totalement, c'est pas normal en fait, aujourd'hui. Oui, complètement. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, on doit s'accepter aussi tel que l'on est. Qu'on soit dans la sublimation, qu'on soit dans le fait, j'ai des boutons, effectivement. C'est pas très sympa, c'est pas très sexy. J'ai quand même envie d'avoir une peau plus nette, plus pure. Ça, c'est quelque chose. Je vais le traiter. Mais à partir du moment où on veut vraiment changer de teint, on veut vraiment renier son identité, là, c'est psychologique, en fait. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Là, on est vraiment sur... Je disais que j'étais avec un spécialiste de la santé ce matin, et justement, bizarrement, à tout hasard, je pensais pas qu'on se verrait. Il prenait un exemple pendant notre séance de travail sur les problèmes extérieurs de la peau. Et il a parlé des boutons. Et il disait par exemple que l'une des erreurs qu'il voit beaucoup de gens faire, c'est de vouloir s'attaquer à ces problèmes en les traitant à la surface, avec des pommades et autres, alors qu'en fait, les boutons à l'extérieur traduisent des problèmes intérieurs et que lui, il pense que ça doit être traité depuis la racine à l'intérieur et pas juste comme certaines personnes essaient de le faire avec des soins. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend, parce que des fois, c'est des dérèglements hormonaux. Ça peut arriver. On a pas mal de jeunes filles, par exemple, qui ont été mises sous pilule pour justement réguler leurs problèmes, leurs dérèglements hormonaux pour traiter la peau. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais il y a d'autres sujets. Ça peut faire prendre du poids, Puis après, il y a aussi des boutons qui sont dus, comme on disait tout à l'heure, à la pollution. Le stress, donc juste un bon gel nettoyant, une crème anti-imperfection. Et puis au fur et à mesure, la peau retrouve, on va dire, son aspect original. Là, c'est vrai que le problème de la dépigmentation, comme disait Sabrina, c'est l'acceptation de soi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui finalement ne s'acceptent pas parce qu'elles pensent qu'elle est plus belle si elle est claire. À cause de notre société aussi et de notre environnement. Et des hommes, on a eu totalement des témoignages on de femmes. Pas. On
dans nos boutiques. Qui disait dans nos boutiques, qui disait aujourd'hui, moi, c'est quand je me suis dépigmentée que j'ai pu trouver un mari ou que j'ai commencé à attirer le regard des hommes. Où on avait des hommes qui venaient dans nos boutiques. Qui venaient aussi avec leur nana. Qui disaient à leurs femmes, on leur proposait d'un fond de teint, ils disaient, c'est pas ta teinte, tu me prends celle-ci qui est beaucoup plus claire parce que eux voulaient quelque chose de plus clair. Donc c'est aussi un sujet finalement notre société, les hommes, la manière dont ils regardent, du coup, comment ils valorisent la beauté de la femme africaine. Et il y a aussi tout ce travail à faire finalement. C'est pour ça que, du coup, des produits naturels. C'est toujours la faute des hommes. Non, mais vous y êtes pour quelque chose. C'est pas toujours votre faute, bien évidemment. D'accord. Très intéressant. Je voulais vraiment connaître cette parenthèse sur les valeurs.